comme nous on faisait ici. Donc quand vous commencez à écouter une bande, vous ne coupez pas. Vous ne coupez pas les bandes. Vous commencez et vous écoutez toute la bande. Vous ne coupez pas les bandes. Vas-y mon frère. Gloire. Amen. Ah, amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je veux demeurer sous l'onction pendant que l'onction frappe. Le prophète de Dieu a dit, pour prier, vous l'entendez à la fin. Je veux prier sur ces cartes de prière et ces tissus pendant que l'onction est à son plus fort. À son plus fort. C'est là que je veux être. Je veux être là quand il dit, à son plus fort. Et vous devez entrer dessous pour venir ensemble comme ceci. Et il n'y a pas de substitut à venir ensemble comme ceci et d'écouter la parole comme ceci. Le Saint-Esprit fait mouvoir cette onction. Il n'y a pas de plus grande onction que lorsque ça vient de la voix de Dieu. Aucune. Donc, il nous dit dans le signe la manière correcte pour les 5 ministères. Et c'est en 2 parties. J'ai lu ça l'autre soir. Désolé, vous devrez me supporter. Vous connaissez cette citation, mais elle vient juste de ressortir pour moi. Il dit, le mot Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Et Jésus aussi veut dire Sauveur. Et Josué, quand il s'est tangué auprès de ses messagers pour moi, nous venons de parler des messagers. Ils étaient quoi? Le ministère quintuple. Ils étaient du quintuple, c'était ces messagers. Vous dites, il n'a pas dit ça. Attendez. Voyons s'il l'a dit ou pas. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Oh là là, Josué, la représentation du Saint-Esprit Sauveur, leur a donné des ordres et leur a dit exactement quoi faire. Ce ministère quintuple est allé là-bas et sachant ce qu'il fallait faire, excusez-moi, désolé, et nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes. Amen, amen. Il dit, nous avons trouvé une femme qui a cru. Et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ce signe rouge là-bas, sous ce signe, eh bien, ce que cela signifierait, point. Maintenant, j'ai prêché cela. C'est ce que ce messager vient juste de dire. J'ai prêché cela. Alors, voilà pour le ministère quintuple, juste là. Amen. Amen. Le prophète Joseph est en train de parler de l'histoire de la prostituée Rahab. Amen. Et William Branham en parle dans le message le signe. Vous savez que Josué avait envoyé 2 espions dans Jéricho. Et ces 2 espions qui ont été envoyés dans Jéricho sont allés dans la maison de la prostituée Rahab. Amen. Amen. Et le prophète William Branham, dans le signe, dit donc que ces 2 espions sont allés là-bas et ils nous ont joué des bandes. C'est ce que le prophète dit dans le message de signe. Et le prophète Joseph dit donc que ces 2 espions qui ont joué les bandes représentent le quintuple ministère, représentent les Éphésiens 4. La femme, dans la prophétie, représente une église. Et les Éphésiens 4 doivent jouer les bandes. Parce que William Branham dit que ces espions, quand ils sont allés chez Rahab, ils ont joué quelques bandes. Amen. Amen. Et il dit donc que c'est ce que les Éphésiens 4, les vrais Éphésiens 4 doivent faire. Ils ne doivent jouer que les bandes. Vas-y, mon frère. Amen. Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Il dit qu'ils ont prêché cela. Qu'est-ce que ce ministère quintuple a prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Entrez dans le message, ils ont dit. Entrez dans le message. Montrez votre signe ou vous périrez. Et alors, quand ils ont fait cela, ils lui ont fait jouer une bande. C'est ce que le ministère quintuple est censé faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà donc les principaux extraits
que je voulais vous lire pour que vous compreniez. Et vous pouvez donc comprendre aisément pourquoi je ne pouvais plus aller en voyage missionnaire. Puisque le prophète Joseph Branham a scié la branche sur laquelle je suis assis. Je ne peux pas aller en voyage missionnaire pour aller prêcher quelque chose qui a déjà été condamné par le prophète Joseph Branham. Amen. C'est pour ça que j'ai annulé ce voyage. Une autre chose, c'est que ça m'a vraiment bouleversé. Ça veut dire que je n'étais même plus en état d'effectuer un voyage missionnaire parce que j'étais bouleversé. Amen. J'étais vraiment bouleversé. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vais préciser ce que je crois par rapport à toutes ces déclarations du prophète Joseph Marion Branham. Anne-Baptiste, c'est comme ça qu'il s'appelle. Parce que comme on dit toujours seulement Joseph Branham, il s'appelle Joseph Marion Branham, comme son père s'appelait William Marion Branham. Amen. Ce que je crois. La Bible dit qu'il faut éprouver toutes choses. Amen. Et ne retenir que ce qui est juste. Amen. Donc, quand on vous dit quelque chose, vous ne prenez pas ça directement pour vérité de l'évangile, mais vous devez l'éprouver. Amen. Dans les Actes des Apôtres, on nous parle des chrétiens de Béret. Et ces chrétiens de Béret, l'apôtre Paul rend témoignage. Quand Paul finissait de prêcher, rentrer dans leur maison, il vérifiait dans les Écritures ce que Paul leur avait dit. C'est la raison pour laquelle Paul dit aux Thessaloniciens qu'il faut éprouver toutes choses. Écoutez un peu William Branham. William Branham dit dans le message Dieu confirmant sa parole, prêché à Jeffersonville le 16 août 1964, William Branham déclare au paragraphe 60, il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Amen. Et quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Amen. Le prophète continue. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. Amen. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement, de sorte que cela ne s'échappe point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Le prophète continue. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, quand vous avez donc éprouvé la chose, quand vous avez vérifié la chose, et que vous vous rendez compte que malheureusement ce n'est pas juste, le prophète dit, lâchez-le alors aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, William Branham dit que c'est la responsabilité des ministres. Oui. Amen. C'est la responsabilité des prédicateurs. Quelle est leur responsabilité? C'est que lorsque il y a une controverse, ils doivent répondre preuve à l'appui. Amen. Yes. C'est la responsabilité des prédicateurs. C'est la responsabilité des ministres. Oui, monsieur. William Branham dit, dans la prédication, Dieu confirma sa parole, paragraphe 61, il dit, Dieu confirma sa parole prêchée le 16 août 1964, au paragraphe 61, il dit, or, il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Amen. 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 Tout le monde peut se tromper. Amen. Oui. Que l'arrivée, Amen. que des chrétiens fervents, de véritables croyants, Amen. nés de nouveau, membres de l'épouse, Yes. s'attachent à quelque chose qui est faux, Oui. pensant que c'est juste. Oui. Il y a dans la Bible. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Amen. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel Oui, monsieur. quand Jésus viendra. Amen. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens, Amen. afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Amen. 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 C'est William Branham qui dit. C'est William Branham qui dit. Amen. Alors, nous allons donc passer à la première question que nous nous posons après avoir entendu les déclarations du prophète Joseph Branham. Question numéro 1. Question numéro 1. Le prophète Joseph Branham est-il notre absolu? Parce que si le prophète Joseph Branham est notre absolu, on n'a plus besoin de vérifier quoi que ce soit. Yes. L'absolu, c'est la même finale. Amen. Quand il a parlé, il n'y a plus de doute. Donc, s'il est notre absolu, alors nous prenons ce qu'il a dit et c'est terminé. Est-ce que le prophète Joseph Branham est notre absolu? C'est-à-dire, est-il le successeur du prophète William Marion Branham? Parce que jusque-là, notre absolu, c'était le prophète William Marion Branham. Et quand le prophète William Marion Branham avait parlé, cela suffisait. Ça réglait tout. Amen. Maintenant, est-ce que Joseph Branham est le successeur de William Branham? Est-ce que Joseph Branham est notre absolu? Voilà la première question. Amen. Amen. Maintenant, pour répondre à cette question, disons que le prophète a fait des déclarations. Le prophète a fait des déclarations et ceux qui étaient ici dimanche dernier savent que le prophète a dit que quelqu'un d'autre allait venir après lui. Oui. William Branham a fait des déclarations disant que quelqu'un d'autre allait venir après lui. Dans la prédication, questions et réponses du 12 janvier 1961, William Branham le dit au paragraphe 391, je cite, par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu
Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, ça, c'est incontestable, mes frères. Voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message et il viendra un messager. Le prophète dit qu'il viendra un message et il viendra un messager. Il continue. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Donc, le prophète William Branham a dit que quelqu'un viendrait après lui. Comme c'est une déclaration qui a été faite avant l'ouverture des 7 sceaux, ça a été fait en 1961, les gens ont pensé que William Branham dit comme ça, mais parce qu'il a vu, comme il a le même esprit que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le premier précurseur, il était le précurseur de la première venue. Et quand Jean-Baptiste est venu, quelque temps après, Jésus est venu après Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que lui il croisse. Alors William Branham a aussi pensé que Jésus viendrait aussi après lui. Et il va diminuer et Jésus va croître. Amen. Alors les gens ont commencé à enseigner que William Branham a dit ça avant les sceaux. Mais quand les sceaux ont été couverts, quand Jésus est venu, Jésus est entré en William Branham. Et c'est toujours William Branham qui est parti pour faire le reste du travail. Amen. Malheureusement, après l'ouverture des sceaux, William Branham continue à dire la même chose. Écoutons le prophète. Dans le 7e sceau qui a été prêché dans la soirée du 24 mars 1963, William Branham dit au paragraphe 326, il dit: je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas qui va, ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? L'Assemblée dit Amen. Note de l'éditeur. Il se peut que ce soit le moment. Écoutez maintenant. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai le bon. Nous ne serons pas 2 ici en même temps. Vous voyez? Si c'est le cas, lui il va croître, moi je vais diminuer. Donc même après l'ouverture des sceaux, William Branham dit que quelqu'un doit venir après lui. Dans la prédication, tournez le regard vers Jésus, prêché dans l'après-midi du 29 décembre 1963, William Branham dit au paragraphe 49, tournez le regard vers Jésus, prêché après l'ouverture des 7 sceaux, 29 décembre 1963. Au paragraphe 49, William Branham déclare: ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors, regardez bien le 3e poule. Voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il dirait: il sera à la disposition de l'épouse et de l'église. Or, nous en sommes plus près que ça n'en a l'air. Je ne sais pas quand,
mais c'est très, très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Hey! Je serai peut-être repris avant ce moment-là, je ne sais pas. Donc William Branham continue dans l'idée que quelqu'un d'autre allait venir après lui. Amen. Et vous savez, c'est toutes ces déclarations de William Branham qui ont fait quelque chose dans les rangs du message. À cause de toutes ces déclarations, beaucoup de 8e messagers ont envahi le camp. Alors, les gens ont commencé à se lever, à dire, c'est moi le remplaçant de William Branham. C'est moi, la personne dont il parlait. Il disait que quelqu'un allait venir après lui. Donc, plusieurs 8e messagers, parce que William Branham était le 7e messager. Donc, si quelqu'un vient après lui, cette personne est le 8e messager. D'ailleurs, certains se présentaient même comme ça, ils disaient qu'il est le 8e messager. Une doctrine est sortie, la doctrine du 8e messager. Les autres ne disaient pas qu'ils sont 8e messagers, mais en disant qu'ils sont les remplaçants, les successeurs de William Branham, ils disaient qu'ils étaient des 8e messagers. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu un bras parfait qui a dit qu'il est le successeur de William Branham. Il y a le docteur Livell, il y a le prophète Kangou Philippe, il y a le frère John Parnell, il y a le frère Joseph Coleman, il y en a beaucoup, la liste n'est pas exhaustive. Beaucoup de gens se sont levés, ici même au Cameroun. Amen. Disant qu'ils sont les successeurs de William Branham. Je peux dire amen. Amen. Nous allons continuer. Maintenant, autre chose. Pendant que tous ces gens étaient en train de s'agiter, William Branham lui-même a dit que c'est Joseph Branham qui allait prendre sa place. William Branham lui-même a dit que c'est Joseph Branham qui allait prendre sa place. Écoutons un peu William Branham. Il dit, dans la prédication, la Reine du Midi, prêché le 20 juin 1958, William Branham déclare au paragraphe 11, un de ces jours, je devrais quitter ce monde. Mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon, ici à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. C'est William Branham lui-même qui déclare qu'il veut que ce soit le petit Joseph, son petit garçon, qui prenne sa place. Quelqu'un dit amen. Amen. Dans la prédication, voir Dieu, prêché le dimanche 29 novembre 1959, William Branham dit au paragraphe 17. Et après ça, une autre fillette est née. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit, vous vouliez dire Joséphine? J'ai dit non, je voulais dire Joseph, un garçon. C'est lui qui prendra peut-être ma place après que je serai parti si le Seigneur tarde. Vous savez que quand William Branham disait que sa femme allait accoucher d'un garçon qui s'appellerait Joseph, quelques années plus tard, la sœur Méda est tombée enceinte et quand elle a accouché, au lieu d'un garçon, c'était plutôt une fille. Alors on s'est moqué de William Branham. On disait, tu voulais dire Joséphine? Alors William Branham a dit, non, je voulais dire Joseph, un garçon. C'est lui qui prendra peut-être ma place après que je serai parti si le Seigneur tarde. Et 4 ans plus tard, le médecin était alors certain qu'il n'y aurait plus un autre enfant. 4 ans plus tard, Joseph est arrivé. Amen. Amen. Nous continuons dans la prédication dès ce moment, prêché le 31 mars 1960. William Branham dit au paragraphe 2, c'est un privilège d'être ici ce soir et de servir encore au nom de notre précieux Seigneur.
J'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à ma femme et à mon petit Joseph, le petit garçon à qui je pense, Dieu accordera de prendre ma place quand j'aurai quitté cette vie. Amen. Donc William Branham a dit, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de déclarations où William Branham a dit que Joseph allait prendre sa place. Mais William Branham n'a pas seulement dit que Joseph allait prendre sa place, William Branham est allé plus loin. Et William Branham a dit que Joseph allait avoir la double portion de son esprit. William Branham a dit que Joseph allait avoir la double portion de son esprit. Dans la prédication, voir Dieu, que nous venons de lire, verset le 29, 11 et 49, maintenant au paragraphe 23, William Branham déclare: le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es prophète. Quelqu'un dit amen. Amen. William Branham n'a pas dit tu seras. Nous allons ne deviens pas prophète. William Branham a dit: Joseph, tu es prophète. Ailleurs, quand vous allez lire dans la démonologie, parce qu'il y a une citation pareille, là, ce n'est même plus qu'il a dit, mais il dit que c'est le Saint-Esprit. Parce que comme il précise, il ne savait pas ce qu'il disait. Dans la démonologie, il dit le Saint-Esprit.